Attends un peu que tout le monde voit ce que je ramène. Personne ne gagne jamais le tigre en peluche. J'avoue, t'as eu beaucoup de chance. 10 fois de suite, c'est plus que de la chance. Je suis désolée. Tu préférerais que je raconte à tout le monde que c'est toi qui l'as gagné et que tu me l'as offert? Attends, je peux pas te demander de faire ça. Mais d'accord. D'accord. Mais où est passée ta fierté? Dans la même poche que les autocollants des animaux de la ferme qu'ils m'ont donné en lot de consolation quand j'ai perdu. J'aurais dû sortir avec une fille qui tire comme une fille. Trop tard. Ça alors, mais quelle surprise! Voyez un peu qui nous fait l'immense honneur d'illuminer nos vies de son auguste présence. Oh non, Ali, je suis désolée. J'ai complètement oublié notre soirée manucure du premier samedi du mois. Non, sans rigoler. Il vaudrait mieux que tu rentres chez toi maintenant. Ouais, je crois aussi. Bon, d'accord, on dit que je t'appelle plus tard alors. Bah, salut. Sérieux, je suis super désolée. Tu ne trouves pas qu'il est peut-être un peu tard pour s'excuser? C'est bon, Ali, je t'en prie, tu ne vas pas en faire tout un plat. Je t'ai gagné un tigre en peluche. Inutile de m'amadouer avec des cadeaux mignons, ça ne prend pas. La moindre des politesses quand on donne rendez-vous à quelqu'un, c'est d'être présent, c'est trop te demander. Laisse-moi te dire que ton père et moi, nous sommes très déçus de ton comportement. Ne me regarde pas comme ça. Quand elle est dans cet état, il vaut mieux ne rien dire, sourire et faire oui. Ah non, je ne vous laisserai pas échapper à vos responsabilités. Il suffit d'un instant où on ne fait pas bloc ensemble, et c'est toute leur éducation qui va à volo. Écoutez, moi je crois que je vais aller faire un petit tour dans la cuisine pour faire le genre de truc qu'on fait dans une cuisine. Tu crois qu'elles vont se battre? Les filles, ça se bat pas. Par contre, elles sont super fortes pour s'envoyer des insultes à la figure. Elles ne cesseront jamais de me décevoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas appelé. Ah, puisque maintenant, en plus d'être ton amie, il faut que je sois ta secrétaire. Ça va, il y a bien quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner. On n'a qu'à faire quelque chose demain. Ah non, j'avais oublié. On va faire du pédalo avec Bobby. Mais par contre, lundi... Non. Bobby et moi, on va à la bibliothèque. Mais mardi, là, je te promets. Ah non, Bobby. Mercredi, je suis tout à toi, à partir de 15h et jusqu'à... Bobby arrive à 15h15. J'en peux plus, elle me rend folle. Parlez à votre fille. J'aimerais bien, mais je viens de me souvenir que je dois faire un tour à l'étage pour faire des trucs à l'étage. Dans cette maison, la discipline, c'est toujours pour moi. Cette fois, je te le promets, Ali. Jeudi, après les cours, seulement toi et moi. Tu oublies qu'on a un gros contrôle de sciences vendredi. Et alors, on révisera à deux? Ça va être super. Ce sera rien que toi et moi. Et Bobby, bien sûr. Mais il est gentil comme tout, il nous dérangera pas. Et puis, il a des super notes en sciences. Il peut nous aider. La vérité, c'est que en science, je suis un petit peu dans les choux. T'as qu'à faire un peu semblant, alors. Ah, ça suffit, je rentre chez moi. Attends, Ali, c'est toi qui as raison. Je sais que c'était égoïste de ma part. Je te jure que je recommencerai pas. Demain, on se fait une soirée entre filles, toutes les deux. On ne devait pas regarder le match demain? Bon, alors, après demain soir, on se fait une soirée entre filles, toutes les deux. Tu sais ce que c'est, le gros problème? C'est que maintenant, il y a un il. Et si tu enlèves ce il, tout ce qui reste, c'est le... Et ça, c'est le son que ferait l'air en s'échappant si notre amitié était un ballon. We're gonna put one foot in front of the other. You tripped up and stepped on one
que je passe beaucoup de mon temps avec Bobby en ce moment. Mais on sort ensemble depuis pas longtemps. Je suis certaine que si Ali avait un copain, elle ferait exactement la même chose et elle s'attendrait à ce que je sois compréhensive. Ça ne me poserait aucun problème parce que je suis vraiment une bonne amie. Tout le monde sait qu'il y a une période de 30 jours où on est tellement amoureux que ce n'est même pas la peine de nous parler, on reconnaît personne. Bon, d'accord, là dans notre cas ça fait 40 jours, mais en même temps, il y a toutes ces heures de perdu parce qu'on n'est pas dans le même collège et je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait les compter. En fait, je sais, elle est vraiment trop injuste envers moi. Et c'est comme ça qu'on fait. Non, c'est comme ça que tu fais. Et je trouve ça dégoûtant. C'est vrai quand même, j'ai envie de regarder le match avec Bobby. Mais bon, je sais que si je fais ça, Ali va encore être fâchée. Alors à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que tu ferais mieux de sortir d'ici avant que je dégaine mon petit pistolet. Si tu vois ce que je veux dire. Sors, c'est un conseil. Il a encore du mal à viser. Spencer! Pardon. Hé, salut mon chéri. Tu veux me remonter le moral? C'est vraiment trop gentil de ta part. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, d'accord, t'en fais pas. Tant pis pour ce match, on aura bien l'occasion d'en voir d'autres. Le plus important pour l'instant, c'est que tu te soignes. Allez, ciao. Bisous. C'est même plus de la bande, c'est de la dynamite. Sam, j'ai une super nouvelle. Bobby a une gastro. Il est cloué au lit avec de la fièvre et des maux de ventre. J'aimerais partager ta joie, mais pour l'instant, je n'arrive pas à faire abstraction de cette humidité chaude dans ma chaussette. Hé, Ali, est-ce que t'as vu Tess? Tess! Parce que tu imagines que toute ma vie gravite autour de sa petite personne, ça ne te vient pas à l'esprit que je pourrais avoir d'autres amis? Eh bien, il se trouve que si, j'ai plein d'amis, des bons amis, des amis exceptionnels, exactement le genre d'amis que quelqu'un comme Tess rêverait d'avoir. D'accord. Je voudrais pas te vexer, mais tu devrais trouver quelqu'un à qui parler. Bon bah, salut. Ils sont seuls au monde. Ali! Attendez, il me semble reconnaître cette voix. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai entendue, c'était le jour où elle a planté au fond de mon cœur la longue lame glacée de la trahison. Tiens, Tess, il semblait bien que c'était toi. J'avoue, j'ai pas assuré. Mais attends que je te raconte pour ce soir. À moins que tu aies dit à Bobby que je suis au moins aussi importante que lui, qu'il peut regarder son match débile tout seul parce que tu vas passer ta soirée avec moi, ta meilleure amie de tous les temps, alors c'est pas la peine de me parler. Waouh! À quelques détails près, c'est exactement ce qui s'est passé. Il t'a posé un lapin, c'est ça? Il a une gastro avec de la fièvre et tout le tralala. Mais si ce n'était pas le cas, il aurait été bien possible que les mêmes mots qui sont sortis de ta bouche soient sortis de la mienne. Donc en gros, je suis ton plan de secours et tu voudrais que je sois en train de danser de joie, c'est ça que tu essayes de me dire? C'est ce que j'espérais. C'est exceptionnel. Je vais dire d'accord cette fois, mais de manière exceptionnelle. Et uniquement parce que tu es encore dans la période de 30 jours de « je suis tellement amoureuse que je ne connais plus personne ». Même si on est d'accord que ça fait 40 jours, mais ça compte pas parce que vous êtes dans des collèges différents. Tu me comprends mieux que personne. Je sais, ouais. On se retrouve ce soir et on fera tout ce que tu as envie. Du moment que je peux regarder le match, bien sûr. Pardon? Je rigole, est-ce que tu peux être sérieuse? Allez, ciao! Salut Chloé. Te voilà, j'étais en train de t'envoyer un SMS. Je sais que ça tombe un peu à la dernière minute, mais mon père a des places pour aller voir un match de baseball ce soir, ça te tente? C'est vrai? Oui, carrément. Mais... Elle serait près de là où il y a le joueur avec la batte. c'est intéressant, ça. C'est le meilleur angle pour voir le match. Mais je m'as dit que c'était au premier rang derrière le banc des joueurs. Je serai chez toi à 16h pile. Ah oui, j'oubliais. Ce serait chouette si t'évitais d'en parler à Ali. En ce moment, elle est un peu sur les nerfs. Oui, j'ai remarqué, qu'est-ce qu'elle a? Ce sont ses extensions de cheveux. Elles sont beaucoup trop serrées. Alors ça, c'est moche. Ouais. C'est moche. Fais-moi griller une tranche de lard pour le match de ce soir. Éponge un peu le gras avec un essuie-tout et hop, comme c'est moi qui l'a fait, j'ai droit au premier bout. Miam, bacon, 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 bacon. Tu as faim, Walter? Miam, bacon, 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 bacon. Ta gamelle est là-bas.
Miam, bacon, 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 bacon. Alors, ce match... Génial! Comment ça, génial? Tu m'as battu 21-0. Pour moi, c'était génial. T'inquiète pas, Sam, y a plein d'autres choses pour lesquelles je t'admire. Comme quoi? T'aurais pas pu te contenter de dire merci, ça aurait beaucoup simplifié les choses. T'en fais pas, Sam. Un match de baseball avec mes fameuses patates fourrées au bacon, ça va te remonter le moral. Hé! Où est le bacon? C'est eux qui ont commencé. Attendez, j'ai fait griller plus de 700 grammes de bacon et vous voulez me dire que c'est tout ce qui reste? Eh bien, tant pis, puisque c'est comme ça, on mangera des patates à rien. Je te jure, Walter, t'es le seul à qui je peux faire confiance ici. Miam, bacon, 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 bacon. Je vais prendre 2 cappuccinos allégés, sans sucre et sans matière grasse, et comme supplément, crème chantilly et double chocolat. D'accord, comme ça c'est cohérent. Je vous demande pardon, jeune homme, mais si j'avais voulu une remarque, je l'aurais commandée. Il faut que j'annule notre rendez-vous. Ne me dis pas que c'est à cause de Bobby, encore une fois. Non, je t'assure, ça n'a rien à voir. Tu crois que c'est le genre de tête que je voudrais montrer à Bobby? Moi aussi, j'ai attrapé une gastro. J'imagine que c'est Bobby qui a dû me la refiler. Je préfère ça. Faites-moi couler un seul cappuccino. En parlant de faire couler, je crois qu'il va être temps de mettre fin à cette conversation. Établis-toi bien, allez, ciao. Vous arrêtez pas, j'ai le moral dans les chaussettes. Bon, allez, laissez-moi faire. C'est bon, ça va être un match super. C'est la première fois que notre équipe arrive aussi loin. Arrête de me regarder comme ça. Tu devrais plutôt faire ça. Merci beaucoup. Papa demande si tu veux du ketchup sur ton hot dog. Oui, je veux bien. Chloé, tu te rends compte? Être ici, c'est trop énorme. Ce sont les meilleures places que j'ai jamais eues. Oui, je m'en doute. Ma mère voulait un lifting des fesses et mon père voulait un abonnement au stade. Finalement, on a pris l'abonnement. Et ma mère a arrêté les jeans moulants. J'arrive pas à le croire. Si c'est vrai, je t'assure, mais ma mère s'est vengée. Elle a proposé à grand-mère de venir vivre avec nous. Alors, il m'a menti. Mais qui t'a menti? Bobby. À l'origine, on était censés regarder le match ensemble, mais il m'a dit qu'il était malade. Ça, c'est moche. Et c'est qu'un début, parce que là, je peux te dire que ce qui va suivre va être encore plus moche. Dites donc, ce match s'annonce bien, vous ne trouvez pas? Ah ouais? Savoure ton hot dog. C'est le dernier que t'auras l'occasion de manger avec tes vraies dents. Bon, attends, je t'assure que ce n'est Ça pas ce te que... ferait un garçon honnête, sincère et digne de confiance qui tient à sa petite copine et qui la respecte. Alors là, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je t'en prie, qu'est-ce que t'allais dire? Ok, d'accord, ça va, j'avoue, j'ai menti, mais mon cousin avait un seul billet en trop pour voir le match. Qu'est-ce que j'étais censé faire, moi? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, me dire la vérité, par exemple. Bon, d'accord. Écoute, Tess, j'ai eu l'occasion de... Pas maintenant, crétin! Si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais dit que oui, je pouvais y aller. Mais dans le fond, ça t'aurait fait de la peine. T'aurais gardé une rancœur et on aurait fini par se disputer. C'est vrai. Je suis bien contente qu'on ait échappé à ça. Laisse tomber, c'est terminé. Attends, tu casses avec moi à cause d'un pauvre match de baseball? Non. Si je casse avec toi, c'est parce que tu n'es rien qu'un pauvre mec en qui je ne peux pas avoir confiance. Hamburger. Gabriel, ramène le ketchup. Sam, ramène le ketchup. Spencer, ramène le ketchup. Ramène-le. Vas-y toi-même. Vas-y toi-même. Ne joue pas à ça avec moi. Ne joue pas à ça avec moi. Ne joue pas à ça avec moi. Ne joue pas. J'en ai marre d'être le plus jeune. Ça m'est égal qui y va, mais c'est quand même moi qui ai fait les burgers. Vous pourriez comme... Walter, ça alors? Bon chien. Burger maintenant. Burger maintenant. Burger maintenant. Allez, bouge. T'es devant la télé, là.
Burger maintenant. C'est bon, Tess. Tu vas pas laisser Bobby te gâcher tout ton match. C'est un loser. Sans oublier que c'est un menteur. C'est un loser, un menteur, et il vient de se faire larguer. Mais, ceci dit, maintenant qu'il est disponible, ça t'embête, c'est encore un peu tôt, oui. Je refuse de passer du temps avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. C'est vrai quoi, ça sert à rien si c'est pour ne pas être honnête à 100%. Allez, chérie, je t'assure qu'on va s'amuser. C'est un gros match. Tu sais bien que j'aime pas ça, le baseball. C'est trop nul que Tess soit malade. Ça suffit, chérie. Si c'était pour entendre quelqu'un se plaindre toute la soirée, je serais venu avec ta mère. Tu ne lui répètes pas. Chloé, je ne suis pas là, ok? Quoi? Fais ce que je te dis. Eh tiens, salut Chloé! Allez, salut! Je savais pas que t'aimais le baseball. En vérité, non, c'est mon père qui m'a amenée. Toute seule, seulement moi et personne d'autre, sans aucune amie. Ouais, moi pareil. Quelle galère, je serais pas venue si Tess n'avait pas été malade. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Tu comprends quoi? Excuse-moi, mais j'aimerais bien suivre le match. Si je comprends bien, tu as menti à Ali, et Bobby t'a menti à son tour. Et toi, tu mets des mouchoirs dans ton soutien-gorge. Personne n'est tout blanc dans l'histoire. Oui, si ça te dit, t'as qu'à changer de place avec mon père, comme ça on peut être ensemble. Ça me dérange pas. Super. Salut Tess, ça va? Comment tu te sens? Disons que j'ai connu des jours meilleurs. Attends, tu captes pas là, ça coupe. Tu voudrais pas te déplacer un petit peu? D'accord. Pas par là, dans l'autre sens. D'accord. Comme ça, c'est mieux? Oui, presque. Continue dans la même direction. Ne te retourne pas surtout. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, il ne faut plus que tu bouges. Dis donc, tu m'as l'air un peu tendue. Je ferais mieux de te laisser te reposer. Non, non. J'ai besoin que tu restes au bout du fil et que tu fasses exactement tout ce que je te dis. Fais-moi confiance, c'est le seul moyen pour que je me sorte de cette histoire de mal. J'ai un cadeau pour toi! On était juste derrière elle. Où est-elle passée? Monsieur Brooks, vous comme moi, on sait très bien ce qu'Ali aime faire quand elle déprime. Je vais essayer de lui parler. Tu en es certaine? Parce que sinon, je m'en charge. Même si c'est la première fois que notre équipe arrive aussi loin depuis des années et que c'est à cause de toi qu'on en est là. Ça va, aller regarder le match? Dieu te le rendra. Je peux venir? Non. Je refuse d'en discuter. Cette fois, ça me dépasse. Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Hein? Comment? Je sais, je me rends compte que c'était affreux, Je mais... refuse d'en discuter. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire qui pourrait me pousser à vouloir te pardonner de toute manière? Quoi, hein? Eh bien, en fait, Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le concept de je refuse d'en discuter? ce qui coince, c'est le concept de t'arrête pas de me poser des questions. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas par ton humour, madame la gastro-entérito-menteuse. Ça va, Ali, t'as complètement le droit d'être en colère contre moi. Je me rends compte que j'ai été minable. Mais de voir ce match, pour moi, c'était trop énorme. J'ai pas réussi à te dire la vérité. Pas après t'avoir laissé tomber autant de fois pour être avec Bobby. Alors, au lieu de ça, tu as préféré me mentir et balancer 12 ans d'amitié et de confiance dans les toilettes et tirer la chasse? Disons que c'est une manière de voir les choses. Si ça peut te réconforter, Bobby m'a fait exactement la même chose. Comment ça, il t'a fait la même chose? Enfin, pas que ça m'intéresse, mais bon... Lui non plus, il n'est pas cloué au lit avec la gastro. Il est là dans les gradins. Il a préféré choisir le match plutôt que moi. Oh,
Oh, donc il t'a fait exactement la même chose. Oui, c'est ce que je viens de dire. Inutile de remuer le couteau. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. J'ai rompu avec lui de toute manière. Ah d'accord, arrête-moi si je me trompe. Moi, tu t'attends à ce que je te pardonne, alors que toi, tu ne lui as pas pardonné. T'as raison. Je ne lui ai pas pardonné. Donc, je ne dois pas m'attendre à ce que tu me pardonnes. Attends. Il y a une chose que tu oublies. Quoi? Que je suis beaucoup plus sympa que toi. Attends. T'es certaine que c'est ce que tu veux? Oui, si toi tu arrives à me pardonner, je suis bien capable de pardonner à Bobby. 73 0031. C'est pas vrai! Super, je t'appelle demain, princesse. Ne mange pas ça, c'est très mauvais pour ce que tu as. Par contre, pour toi, c'est idéal, princesse. Tu avais raison. Tu es beaucoup plus sympa que moi.